Dans cette capsule vidéo, nous allons étudier complètement une fonction irrationnelle. Nous prenons l'exemple suivant. La fonction est définie par h de x égale racine carrée de x carré moins x puissance 4. C'est l'objet de notre étude. Rappelons le cadre. Tout d'abord, pour étudier une fonction, on doit respecter un plan. Nous commencerons par le domaine de définition de la fonction, c'est-à-dire l'ensemble sur lequel la fonction est bien définie. Pour une fonction rationnelle, c'est le dénominateur qui pose problème. Pour une fonction irrationnelle avec un indice pair, c'est le radicand qui pose problème, doit être positif. Des propriétés remarquables, racine, parité, périodicité, domaine d'étude, qui est plus réduit que le domaine de définition, qui va nous permettre de gagner beaucoup au niveau temps. Tout ce qui est asymptote éventuelle, donc les asymptotes verticales, les asymptotes horizontales, les asymptotes obliques. Calcul de la dérivée première, généralement c'est un appel aux formules. Tableau de variation de la fonction, pour étudier la monotonie de la fonction, croissance et décroissance. Calcul de la dérivée seconde, encore une fois c'est un appel au niveau formule. Tableau de concavité, tableau récapitulatif qui reprend tout simplement l'ensemble de l'information avant de passer à l'étape finale qui est la courbe. Revenons à notre fonction. Pour notre fonction h, son domaine de définition est le radicand doit être positif. On factorise, donc on a x carré à moins x carré doit être positif, donc le tableau de signes qui va se mettre en place va reprendre le signe de chaque facteur. Pour x carré c'est toujours positif, pour 1 moins x carré, entre les deux racines moins 1 et 1 c'est le signe contraire de a, c'est plus, à l'extérieur c'est moins, et l'ensemble va nous donner comme domaine l'intervalle fermé moins 1 et 1. On a les trois racines moins 1, 0, 1, et on a les différents signes. Pour les propriétés remarquables, commençons par les racines de h. Au niveau graphique, c'est l'intersection de la courbe avec l'axe OX. Pour cela, il suffit d'annuler la fonction. h de x égale 0. Le radicand doit être égal 0, ce qui va générer trois solutions, x égale 0, x égale moins 1 et x égale 1. Donc finalement, on a trois racines, 0, moins 1 et 1. Une autre propriété remarquable intéressante, c'est la parité. h de moins x, on remplace x par moins x, on développe, puisque ce sont des puissances paires, donc ils vont absorber le moins. Donc on arrive à h de moins x égale h de x. Conclusion, h est pair. C'est une propriété importante, parce qu'on sait maintenant qu'il suffit d'étudier la fonction sur une partie de son domaine. Dans ce cas, c'est l'intervalle 0, 1. La deuxième partie va se construire tout simplement par symétrie par rapport à l'axe OY. Si la fonction était impaire, l'autre partie se construira par symétrie autour de l'origine. Pour la partie asymptote, puisque le domaine c'est un intervalle fermé, moins 1, 1, on sait qu'on n'a pas de problème ponctuel par rapport au point, donc on n'a pas d'AV, puisqu'on n'a pas d'infini dans le domaine, donc tout ce qui est AH, tout ce qui est AO, n'existe pas. Voilà un exemple d'une fonction qui n'a pas d'AV, qui n'a pas d'AH, qui n'a pas d'AO. Pour la dérivée première, h', dans cet exemple, on va faire appel à la formule racine carrée de f', qui est f' sur 2 racines carrées de f. Il s'agit bien d'une fonction composée. Alors pour le calcul, c'est toujours de l'algèbre, avec une attention particulière, parce que c'est une étape quand même importante. L'idée c'est de factoriser, c'est possible. Dans ce cas, on arrive à un numérateur égal x, 1 moins 2x carré, et un dénominateur qui est racine carrée de x carré moins x4. Le tableau de signes de cette fonction h', c'est-à-dire le tableau qui va nous donner une idée sur la monotonie. Tout d'abord, le domaine de définition de h', c'est un peu la même chose que h, sauf on va exclure
les racines, moins 1, 0 et 1. Et on construit sur une partie du domaine, c'est-à-dire l'intervalle 0, 1, puisqu'on a une racine positive de 1 moins 2x carré qui est racine carrée de 2 sur 2, donc il doit être intégré dans le tableau de signes. Et on a un tableau de signes entre 0 et racine carrée de 2, c'est plus, et après racine carrée de 2 sur 2, c'est moins. Par rapport à cette étape, on peut se permettre un complément, un premier complément, c'est-à-dire on va s'intéresser à des points remarquables de type point anguleux, les PA. Puisqu'on a déjà un problème au niveau 0 par rapport à H', donc il suffit de calculer les limites à gauche et à droite par rapport à ce point. On arrive à deux valeurs, 1 et moins 1. Bien sûr, on a joué avec le fait que la racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue de x. Et des simplifications algébriques basiques. Donc par rapport à ce point, on a deux pentes. Une à droite et une à gauche. Donc au niveau d'interprétation et graphique, c'est intéressant. On voit bien que par rapport à ce 0, 0, on a deux tangentes obliques. La première, en tout cas le premier morceau, c'est à droite de 0, le deuxième morceau, c'est à gauche de 0. Donc au niveau de la concavité pour l'instant, puisqu'on n'a pas la dérivée seconde, on ne peut rien dire. Un deuxième complément par rapport à cette étape, c'est toujours par rapport aux points remarquables, ce qu'on appelle des points de rebroussement, puisque le point 1 est problématique et en plus, sa dérivée à gauche est infinie. Donc on voit bien que par rapport à ce point, on a un point de rebroussement et au niveau de la tangente, donc au niveau d'interprétation graphique de ce point, on va avoir une tangente qui est verticale par rapport à ce point, avec une direction vers moins l'infini. Donc par rapport à cette information, on a une partie de la courbe. On revient à notre fonction H', c'est-à-dire le tableau de variation. Alors, c'est un tableau intéressant parce que ça va nous aider à trouver la monotonie. On va se baser sur le signe de H'. Donc maintenant, on sait que c'est une fonction croissante sur l'intervalle 0, racine carrée de 2 sur 2, et décroissante sur l'intervalle racine carrée de 2 sur 2, 1, avec un maximum en racine carrée de 2 sur 2, son image égale 1,5. L'étape suivante, c'est l'étape qui consiste à calculer la dérivée seconde. Puisqu'on a une opération maintenant, une fraction, donc on va faire appel à cette opération f sur g. F sur g', c'est f'g moins fg' sur g carré. De la même façon, on va développer le calcul algébrique. Encore une fois, on va développer la partie numérateur, c'est toujours pratique au niveau calcul. On développe avec la recherche des numérateurs communs, avec la factorisation éventuelle, etc. Et après calcul, on arrive à cette forme. Donc deux facteurs au niveau numérateur, deux facteurs au niveau dénominateur. Donc on a une forme parfaite pour l'étude de signes. Pour le signe de h seconde, alors puisqu'on a deux facteurs au niveau numérateur et deux facteurs au niveau dénominateur, donc il suffit de prendre l'intervalle d'étude qui est 0,1 et d'étudier le signe de chaque position. Encore une fois, en jouant avec le fait qu'un carré est toujours positif, la racine carrée est toujours positive et les règles de calcul pour le deuxième degré. Le tableau de concavité de h, c'est tout simplement le tableau qui va nous donner une idée sur la concavité, puisque la fonction h seconde est négative sur 0,1, c'est une concavité vers le bas. Alors, le tableau récapitulatif de synthèse qui va reprendre l'ensemble de l'étude. Donc, on va essayer de voir une ligne par rapport à h', une ligne par rapport à h seconde, et finalement une ligne par rapport à h. Donc, cette ligne par rapport à h doit intégrer les deux éléments, la concavité pour h seconde et bien sûr la monotonie pour h'. On voit bien qu'on a une fonction croissante avec une concavité vers le bas, une fonction décroissante avec une concavité vers le bas toujours.
Alors pour la partie courbe, c'est la dernière étape de la partie courbe, donc on reste toujours avec un contact visuel avec notre tableau de synthèse, et on va essayer d'interpréter chaque partie de ce tableau. Donc, puisqu'on est sur l'intervalle 0,1, donc on commence par mettre les points remarquables, donc les deux racines en jeu. On va mettre le point maximum, donc racine carrée de 2 sur 2 et 1,5. On va mettre les tangentes par rapport à ces points remarquables. Donc on a un point anguleux, un sommet et un point de rebroussement. Et on essaye de relier les points en respectant bien sûr la dernière ligne. Alors, puisque la fonction est paire, la deuxième partie tout simplement est obtenue par symétrie par rapport à l'axe Y. On voit bien qu'on a vraiment une courbe parfaitement symétrique. Les trois racines en jeu, c'est moins 1, 0 et 1. Alors les deux sommets, c'est racine carrée de 2 sur 2, 1,5 et moins racine carrée de 2 sur 2, 1,5. Le point anguleux, c'est 0. Donc à droite, c'est une pente égale à 1. À gauche, c'est une pente égale moins 1. Et on a deux points de rebroussement en moins 1 et 1 avec deux pentes infinies. Voilà pour l'étude de cette fonction.